Curly. Bien, Allez, en avant. lâche pas, Curly, continue. Tournez cap droit. Avertissement numéro 16. Troisième avertissement. Non, lâche pas. Lève-toi, petit. Lève-toi. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Dans une version alternative des États-Unis, un coup d'État militaire a instauré une dictature dirigée par un seul homme, le Major. Pour asseoir son pouvoir, le régime crée la Longue Marche, une compétition mortelle retransmise en direct. Le survivant unique gagne la gloire, la richesse et un vœu capable de changer sa vie à jamais. Pour beaucoup, c'est la seule chance d'échapper à la misère. Un tirage au sort désigne 50 volontaires. Parmi eux, Ray, seul représentant de sa région, accompagné de sa mère Ginny. Il faut que j'y aille maintenant. Après une dernière étreinte avec sa mère, Ray franchit le portail et rencontre alors Peter, un garçon très chaleureux. Peter McBreeze. Ray réalise que la plupart des candidats sont étonnamment chaleureux. Tous échangent des plaisantes en attendant le départ. Ça va? Curly, lui, marche nerveusement sans arrêt. Curly. Son jeune âge intrigue, il affirme avoir 18 ans, mais personne n'y croit vraiment. Pauvre gars, c'est même pas ce qu'il fout ici. Le Major arrive et remet à chacun une plaque numérotée, affirmant qu'ils sont désormais des hommes. Dans son discours, il rappelle que la Longue Marche a été créée pour restaurer l'éthique du travail dans un pays ruiné par la guerre. On leur remet des bracelets pour mesurer leur vitesse et le Major expose les règles. Marcher sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Aucune ligne d'arrivée. Maintenez une vitesse de 5 km à l'heure. Ils doivent maintenir une vitesse minimale de 5 km/h. S'ils ralentissent trop, un avertissement tombe. 3 avertissements, et ils sont exécutés sur le champ. S'ils quittent le trottoir, c'est l'exécution immédiate. Sous les acclamations du public, le Major tire en l'air. La Longue Marche commence. Les garçons avancent sous l'œil des camions militaires qui filment chaque mouvement, traversant un quartier désert car les rassemblements ne sont autorisés que sur la dernière portion du parcours. C'est désert. Un policier salue leur passage, mais Gary, agacé, lui adresse un doigt d'honneur avant de cracher au sol. Au bout de 8 km, beaucoup de garçons commencent à bavarder. Stebin reçoit un avertissement pour avoir ralenti. Peu après, Gary s'arrête, sentant un caillou dans sa chaussure, et après un premier puis un deuxième avertissement, un soldat s'apprête à tirer au troisième, mais il remet sa chaussure juste à temps pour continuer sa marche. Vite de tomber, pauvre con. Les autres le traitent d'idiot, mais Gary prétend que ça faisait partie de son super plan. Parti de mon super plan. Au bout de 11 km, les garçons discutent du prix. Arthur avoue qu'il n'est là que pour l'argent, mais Ray rétorque qu'il existe des choses plus importantes et se lance alors dans un discours enflammé contre le système. Pas malin de dire du mal de la Longue Marche. Stebin pense qu'il vaut mieux ne pas critiquer la Longue Marche devant la caméra. Mais selon Ray, le système les a tellement appauvris et désespérés qu'ils sont là par nécessité. Un peu plus tard, Curly hurle de douleur à cause d'une crampe aux jambes. Ray l'aide alors à marcher tandis que Peter et lui l'encourage. C'est super, tu dois marcher. Motivé, Curly tente de continuer seul, mais la douleur est trop forte et il s'effondre. Après un troisième avertissement, un soldat lui tire une balle dans la tête. Sous le choc, Ray ralentit et reçoit lui aussi un avertissement. Mais Peter l'incite à accélérer. Après l'exécution de Curly, le Major apparaît sur la route et prononce un discours de soutien moral pour eux. Marchons pour Curly. Au 27e kilomètre, ils aperçoivent une fille tenant une pancarte et encourageant Ray. Les autres se moquent de lui parce que la fillette était vraisemblablement trop jeune pour s'amouracher de lui. Soudain, un garçon est pris d'une crise d'épilepsie et s'effondre sur la route. Les soldats commencent à donner des avertissements, tandis que Gary lui saute par-dessus en se moquant de ses problèmes de santé. Les soldats abattent le garçon malade, et Gary se réjouit puisqu'il y a désormais moins de concurrence. Au 40e kilomètre, Gary commence de nouveau à harceler un autre garçon nommé Rank. Pas Rank, ton foutu prénom. Rank l'ignorait jusqu'à ce que Gary insulte sa mère. En voulant le frapper, Gary esquive et Rank finit au sol, abattu ensuite par les soldats. Les autres garçons se mettent à crier sur Gary et à le tenir responsable de ce qui s'est passé, disant qu'ils ont hâte qu'il soit éliminé lui aussi. Fils de chienne. Plus tard, un garçon doit baisser son pantalon pour faire ses besoins en marchant, mais malgré ses efforts pour continuer à avancer, il ralentit et les soldats lui tirent dessus. Au 56e kilomètre, le Major les félicite et les encourage à passer vaillamment leur première nuit, même si tous n'y arriveront jamais. D'entre vous, ce sera la dernière. Soudain, Ray commence à somnoler et rêve de sa mère. Les soldats l'avertissent lorsqu'il ralentit et Peter doit le réveiller. Après avoir reçu un deuxième avertissement en ralentissant par inadvertance, il trébuche et reçoit son troisième avertissement. Il devra alors marcher sans erreur pendant 3 heures pour effacer ses avertissements. 3 heures et ensuite tu repars à zéro. Peter tente de l'encourager, mais Ray s'emporte et l'accuse d'hypocrisie. Ferme la ferme. À ce moment précis,
ils atteignent une colline abrupte qui rend chaque pas plus pénible et plusieurs garçons finissent par tomber, aussitôt abattus. Ray tente de détourner le regard de toute cette mort, mais Gary persiste à le provoquer. Ray vacille, prêt à céder, mais Peter le rattrape juste à temps et Ray finit par lui présenter ses excuses pour son emportement. Oh, je te demande C'est pardon. pas grave. À l'aube, ils atteignent le 95e kilomètre. Après les morts de la nuit sur la colline, il ne reste plus que 18 marcheurs. Plus que 18. Au 108e kilomètre, Hank est à bout et Peter tente de remonter le moral de chacun, mais Hank l'envoie promener. Dans le même temps, la cheville meurtrie de Richard finit par le faire perdre du terrain et il s'effondre alors un soldat à l'abat d'une balle sous les yeux de 2 enfants pétrifiés. Lorsque la marche franchit les 160 km, le major revient les féliciter. Il prend la fuite. Un garçon a essayé de s'échapper, mais les soldats l'abattent net. Ça m'a bien réveillé. Au 166e kilomètre, ils discutent de ce qu'ils feraient de leur vœu. Peter rêverait de voir 2 gagnants au lieu d'1. Marche et 2 vainqueurs. Ray veut renverser l'ordre établi et abolir la longue marche, mais on lui rappelle que les vœux accordés n'ont aucun pouvoir sur les lois de l'État. Fuck la longue marche. La frustration monte et tous finissent par insulter le major, ainsi que l'ensemble de la compétition. Au 3e jour, ils atteignent le kilomètre 231. Arthur s'arrête pour faire ses besoins, mais les soldats le menacent aussitôt et il doit repartir sans souffler. Tu peux parler. Pour oublier la douleur, il parle de tout et de rien jusqu'à ce que Ray évoque enfin son père, abattu par le major pour avoir refusé de prêter allégeance au nouveau gouvernement. Le mec qui tuait Ray. Ray révèle alors à Peter qu'il a rejoint la longue marche pour gagner une arme grâce aux vœux et tuer le major. Je tuerai comme ça devant plein de gens. Il sait que pour cela il faudra aller jusqu'au bout, mais Peter lui rappelle que, même avec toute sa soif de vengeance, tuer le major ne changera pas le système. Chance ne suffira pas. Au kilomètre 275, un garçon supplie les soldats et tente de grimper sur un char pour échapper à la marche, mais le véhicule lui écrase les jambes et un tir met fin à sa douleur. La scène plonge un autre garçon dans la panique qui arrache ses vêtements et s'enfuit hors de la route avant d'être abattu à son tour. Le soir venu, au kilomètre 323, Hank ne tient presque plus debout. Réponds-moi. Ray tente de l'encourager, mais Hank est à bout. Réponds-moi. Il fait demi-tour, s'avance vers les camions des soldats et est exécuté sur le champ. Arthur, dévasté, court pour serrer son ami agonisant et reçoit un avertissement. Ray doit l'éloigner de force pour le sauver. Il avait besoin de moi. Le lendemain matin, ils atteignent le kilomètre 336 et il ne reste plus que 6 garçons. Gary vient trouver Ray et lui avoue que la mort de Hank le hante depuis, qu'il n'a jamais voulu qu'il meure. Je voulais pas le voir mourir. Il s'excuse auprès du groupe, mais à mesure qu'ils avancent, il s'abandonne à sa culpabilité et finit par se planter une cuillère dans la gorge. Au kilomètre 420, il tente de se remonter le moral en chantant. Le 5e jour, ils atteignent le kilomètre 448 et prennent la route de la ville natale de Ray. Voir ta mère. Callie pense qu'il a de la chance de pouvoir revoir sa mère, mais Peter pense le contraire. Après quelques pas, ils entrent en ville et l'une des bottes de Ray se déchire, ce qui l'oblige à enlever ses 2 chaussures, révélant des pieds en sang. À cet instant, il aperçoit sa mère et court vers elle pour la serrer dans ses bras. Elle recule et le supplie de ne pas quitter la route, tandis que Peter le ramène de justesse avant que les soldats ouvrent le feu. Désolé, maman. Au kilomètre 493, Écoutez. Stebin dit qu'il ne devrait plus s'entraider sinon ça ne finirait jamais et les autres acceptent malgré la douleur. T'arrêtes de me sauver. Soudain, Callie explose de rage et arrache le fusil d'un soldat pour tenter de l'abattre. Les garçons assistent, paralysés, à sa mort. Refusant d'être exécuté, il met fin lui-même à son supplice avant qu'on ne puisse l'achever. Au kilomètre 522, Arthur sait que son temps est compté. Ma grand-mère. Il leur confie son médaillon et leur demande de l'offrir à sa grand-mère quand ils gagneront. Remets-moi. Il leur ordonne de ne pas se retourner, puis s'éloigne vers le camion. La nuit tombe au kilomètre 525 et ils ne sont plus que 3 à traverser un pont tandis que le major parle. Tout compris. Exaspéré, Ray l'insulte mais le major sourit affirmant que la rage est l'instinct du vrai survivant. Merde, la ferme. Stebin profite de l'occasion pour révéler qu'il est l'un des fils illégitimes du major et que son souhait aurait été d'avoir l'amour de son père. Je suis son bâtard. Sentant ses forces le quitter, il déclare que ce fut un honneur de marcher à leur côté et qu'il est heureux que le vainqueur soit Peter ou Ray. Il s'arrête alors et les soldats l'abattent. Au kilomètre 532, ils arrivent dans une ville où une foule immense les acclame. Peter s'arrête, prêt à abandonner pour que Ray retrouve sa mère, mais Ray refuse et le convainc de continuer. Continue de faire, qu'est-ce que tu fais? Peter reprend donc la route sans savoir que Ray est resté derrière et les soldats l'abattent. Peter tente de revenir le chercher, mais il l'emmène de force. Ray dit à Peter qu'il l'aime avant que le major n'apparaisse pour lui porter le coup fatal. Pendant que la foule célèbre la victoire avec des feux d'artifice, Peter s'effondre. Et votre souhait? Le major lui demande son vœu et il répond qu'il désire un fusil de soldat pour le transmettre un jour à ses enfants en symbole de sa victoire. Faites ce qu'il demande. Dès qu'il s'empare du pistolet,
Peter le braque sur le Major. Je suis prêt à tirer. Celui-ci tente de le calmer, mais Peter, en larmes, murmure que c'est pour Ray avant de l'abattre. Hors de Ray. Il s'éloigne ensuite en homme libre.